Bonjour et bienvenue sur la chaîne des APL francophones. Je me présente, je m'appelle François Hardy, je suis maître assistant en histoire à la Haute École Charlemagne à Liège. Et dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à réaliser un podcast avec les élèves facilement avec l'application GarageBand. C'est parti. Pour démarrer, on va donc lancer l'application GarageBand et créer un morceau. Voilà, avec le plus, on va le laisser sur mon iPad pour qu'il soit enregistré localement. Et au-dessus, on a deux choix, Live Loops et pistes. On va rester sur les pistes et choisir l'enregistreur audio pour se retrouver dans un studio d'enregistrement avec un micro. Et on va commencer par désactiver le métronome, ici au-dessus, le symbole du métronome. Et dans les réglages, on va pouvoir aussi le désactiver. Alors, vu qu'on n'est pas en train de créer un morceau musical, on n'a pas besoin de travailler avec un métronome et de travailler avec des temps. Avec le plus au-dessus à droite dans la ligne du temps, là, on va aussi rendre automatique la durée de la section afin de ne pas être gêné par des mesures, des temps qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Et on va également aussi diminuer le vocal hall qui donne un écho qui n'est pas toujours nécessaire à l'enregistrement. Et maintenant, on est prêt pour enregistrer. On vérifie que le curseur est bien là où on veut qu'il soit, ici au début, ici au niveau du 1, au-dessus dans la ligne du temps. On appuie sur le bouton enregistrer et puis on enregistre. Voilà, vous allez écouter. Eh bien, ça va s'afficher en rouge le temps de l'enregistrement et la durée aussi va s'afficher sur la ligne du temps au-dessus. Vous êtes sur APL Radio, la radio qui vous informe sur les fonctionnalités de l'iPad en classe. Et j'ai donc ici enregistré la première partie de mon générique d'introduction. Je vais appuyer sur ce bouton pour accéder à la ligne du temps générale qui va me faire voir donc l'enregistrement ici en bleu vocal que je viens de réaliser. Et en poussant sur les deux bords, je vais pouvoir aller rogner mon enregistrement pour ne pas avoir de blanc avant et après ce que j'ai énoncé. En réalisant un appui long sur mon élément de la ligne du temps, je peux le renommer pour mieux m'organiser ensuite quand j'aurai beaucoup d'éléments à agencer. Et puis voilà, c'est parti pour le deuxième enregistrement et je vais faire attention à ce que mon curseur soit bien placé après l'enregistrement pour ne pas que j'enregistre à nouveau par-dessus ici mon premier enregistrement. Je reviens au studio d'enregistrement en appuyant sur le micro et puis j'enregistre ma deuxième partie du générique. Techno-pédagogique, une émission réalisée par les APLS francophones. Voilà, j'ai enregistré la deuxième partie du générique, je le rogne de part et d'autre, et puis je le colle. Je pourrais le renommer par la suite. Et maintenant, je suis prêt pour enregistrer mon interview. Et pour ce faire, je vais appuyer sur le plus, cette fois-ci en bas à gauche. Ça va me créer une deuxième ligne dans ma ligne du temps, en dessous de ma première ligne. Et je vais donc pouvoir, comme ça, un petit peu gérer différemment les éléments de ma ligne du temps. Bonjour François Hardy, vous qui utilisez l'iPad dans classe depuis des années, que pensez-vous de ses plus-values? Alors, tout d'abord, nous apprécions voir les élèves qui sont fiers de leur production, car l'iPad permet de réaliser des nouvelles tâches sans perdre de temps, mais en gagnant en qualité et en rendu. Ensuite, nous aimons voir leur motivation à travailler et la créativité dont ils font preuve. Pour ces raisons, nous apprécions travailler avec l'iPad. Merci François pour votre réponse, nous disons au revoir à tous nos auditeurs et leur souhaitons une bonne fin de journée. Voilà, l'interview est enregistrée et on va maintenant constater, en revenant dans la ligne du temps, qu'une seconde ligne est apparue sur laquelle est placé mon élément de l'interview. Je pourrais la déplacer, mais ici, elle est bien mise, vu que j'avais bien mis le curseur au départ pour enregistrer. Je vais donc renommer mes deux éléments pour bien pouvoir m'organiser dans ma réalisation du podcast. Et puis, je suis prêt pour enregistrer le générique de fin de sortie de podcast. Donc même démarche, hein, le plus en bas à gauche, l'enregistreur audio et on démarre à l'enregistrement. Vous écoutiez Technopédagogique, le rendez-vous des enseignants du XXIe siècle. Suite au prochain épisode avec l'interview d'un autre participant. Voilà, la dernière partie est enregistrée, donc j'ai tous mes enregistrements vocaux. Je vais revenir à ma ligne du temps. Je vais remarquer que j'ai une troisième ligne qui est apparue vu que j'avais appuyé sur le plus. Et je vais pouvoir réécouter mes différents enregistrements pour voir si j'ai bien fait mon travail. Et je vais entendre que j'ai effectivement oublié quelque chose. Vous êtes sur APL Radio, la radio qui vous informe Geek, une émission de ses plus-values. Alors, tout d'abord, nous apprécions voir les élèves qui sont fiers de leur production, car l'iPad permet de réaliser des nouvelles
des enseignants du XXIe siècle. Voilà, effectivement, j'avais oublié de désactiver le vocal all pour mon enregistrement d'interview et là, ça gâche un petit peu. Et donc, c'est pas grave, je rappuie sur mon élément d'interview et je rappuie sur le micro. Ça me fait revenir dans le studio et je peux, à ce moment-là, de nouveau modifier les éléments de mixage de la voix et donc supprimer le vocal all. Maintenant que nos prises de voix sont réalisées, on va habiller de manière sonore notre podcast. On va commencer par ajouter un effet spécial en appuyant sur FX et en plaçant le curseur avant l'élément auquel on a envie d'ajouter un effet. Et au moment où le curseur passe dessus, c'est-à-dire au moment où on l'entend, on va pouvoir jouer dans les deux rectangles de part et d'autre en bas de l'écran pour ajouter un effet spécial. Je vous montre ici ce que ça peut donner. Vous êtes sur APL Radio, la radio qui vous informe sur les fonctionnalités de l'iPad en classe. Technopédagogie, une émission réalisée par les APLS francophones. Voilà, on estime que c'est ça qu'on voulait faire. Ici, donc l'effet spécial apparaît, vous voyez, comme une ligne supplémentaire, comme un élément sonore en plus. Donc je peux le renier, le remettre parfaitement en raccord avec la partie du générique que je voulais animer. Maintenant, on va ajouter un fond musical et même des extraits sonores au générique. Et pour ça, on va utiliser les boucles. Et on va insérer les boucles en appuyant sur le symbole boucle au-dessus à droite de l'écran de GarageBand. Alors des boucles, il y en a des centaines, voire des milliers. Et donc ici, moi, je choisis celles-ci, qui sont les instruments à cordes. Et je vais donc, en la glissant, l'insérer dans ma ligne du temps. Alors là, elle apparaît sur toute la longueur du morceau. Et je vais la redimensionner sur les moments où j'ai envie d'entendre ces instruments à cordes. Ici, c'est-à-dire sur le générique de début. Je vais maintenant ajouter une deuxième boucle pour ajouter un fond sonore à l'interview. Et je vais écouter ce que ça donne. Bonjour François Hardy, vous qui utilisez l'iPad dans classe. Et là, le fond sonore est trop fort, est trop puissant, il ne nous permet pas d'entendre bien l'interview. Et donc je vais faire glisser la barre à gauche qui va ouvrir les instruments, toutes les lignes. Et là, je vais pouvoir gérer le son et donc diminuer un petit peu le son des cordes pour qu'ils puissent mieux entendre la voix de l'interview. Depuis des années, que pensez-vous de ces plus-values ? Oui, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair comme ça et le fond sonore est pas mal. Maintenant, je vais ajouter du son sur mon générique de fin. Donc, même chose, je vais aller ajouter des boucles, cette fois-ci plusieurs. Je vais ajouter plusieurs boucles, on peut les combiner. Et je vais ajouter toute une série de boucles, de cordes pour rester dans ma thématique ici du podcast. Et donc je vais rechercher les boucles que j'ai choisies au préalable et je les fais glisser donc dans ma ligne du temps. Voilà, remarquez aussi qu'on ne peut pas glisser une boucle sur la même ligne que les effets spéciaux parce que ce ne sont pas les mêmes lignes de travaux. On va pouvoir mettre plusieurs cordes sur la même ligne ou plusieurs voix sur la même ligne, mais pas mélanger les genres. Alors j'ajoute une dernière boucle et on va écouter ce que ça donne. Auditeurs et leur souhaitons une bonne fin de journée. Vous écoutiez Technopédagogie, le rendez-vous des enseignants du XXIe siècle. Suite au prochain épisode avec l'interview. Alors là, c'est un peu la cacophonie, les instruments vont trop fort, il y en a un de trop, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le volume des instruments, et on va réécouter pour voir quel est l'instrument qui pose problème. Vous écoutiez Technopédagogique, le rendez-vous des enseignants du XXIe siècle. Suite au prochain épisode avec l'interview d'un autre participant. On entendait bien la voix, c'est mieux, mais pour moi, il y a un instrument qui dérange, à mon avis, c'est Orchestra String 84. Voilà, je vais baisser le son et écouter pour voir si c'est bien celui-là qui gêne. Le rendez-vous des enseignants du XXIe siècle. Suite au prochain épisode avec l'interview. Effectivement, c'est bien cette boucle-là qui rendait le tout peu harmonieux. Et donc maintenant, je peux supprimer l'élément dans ma ligne du temps en faisant un appui long. Et je peux aussi, en faisant un appui long sur la bande de gauche, aller supprimer cette ligne entière si je veux. Voilà, maintenant il me reste à enregistrer mon morceau et à l'exporter. Pour l'enregistrer, je vais appuyer au-dessus à gauche sur la petite feuille avec le coin plié pour revenir à mes éléments.
Le fichier du projet apparaît donc en surbrillance sur mon iPad. Je le renomme en cliquant sur le nom du fichier. Et puis je le sélectionne et j'appuie sur partager en bas à gauche. Et j'ai à ce moment-là 3 options. Partager donc le morceau, une sonnerie de téléphone ou le projet en lui-même. Le projet en lui-même, je pourrais le partager pour retravailler un autre podcast et garder les génériques pour ne pas avoir à les refaire. Mais ici, je vais partager ici le morceau pour essayer d'avoir un fichier MP4. On me propose différentes qualités d'enregistrement. Je choisis haute qualité. J'appuie sur partager. Après, j'ai pas mal d'options. Ici, je vais choisir ouvrir dans et puis enregistrer dans mes fichiers. Et comme cela, je peux aller le retrouver facilement dans mes fichiers. Je peux aussi faire une recherche par mots-clés vu que j'ai renommé mon fichier. Et voilà, il y est donc en format MP4, si je regarde les informations que le fichier me donne. Et voilà, c'est déjà fini. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour recevoir d'autres trucs et astuces pour intégrer l'iPad dans vos séquences d'apprentissage de manière facile et performante. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et vous dis à bientôt. Au revoir.